Vous connaissez très certainement Francis Ngannou. Vous savez comme moi qu'il tape les gens pour vivre. Je tape les gens pour vivre. En revanche, savez-vous qu'il s'est tapé pas simplement avec les poings, mais également avec sa bouche, avec ses mots, comme en atteste cette vidéo. There's a vocal part of the fan base that has been disappointed since you left the UFC. You've ruined your legacy because we haven't seen you fight. What's give me a definition of legacy? Your lasting memory in the sport, I guess, maybe what they would Like say. who? Muhammad Ali? Like Muhammad Ali. Okay, let me tell you what's the legacy. My legacy right now is my kids back home, is my family back home, getting health care, getting security, being able to put food on the table, being able to put roof on their head. That's a better legacy. You can have the Muhammad Ali legacy or whatever you want. If your kid cannot attend to school, he has no place in the society. If your kid doesn't have food in the stomach, that legacy doesn't help you for anything. You cannot go to the store or in the gas station or at school and pay the school fee with a legacy. You have to understand that this is a bullshit that promotion street fighter with, and they're all out there fighting for legacy. Good for you. Keep the legacy. Give me my pay. What I deserve. Thank you, Francis. Voilà. Est-ce que vous avez vu avec quelle autorité il a su taper l'insolence de ce journaliste un brin provocateur? Et ce, en utilisant deux techniques rhétoriques que je vous invite à retenir et surtout à utiliser. La première technique, plutôt que de vous précipiter dans la réponse, demandez à votre interlocuteur qui vous soumet une question de la clarifier. En l'occurrence, ici, Ngannou a demandé de clarifier le sens du mot héritage. En demandant de clarifier, vous déstabilisez votre interlocuteur. Vous le forcez lui-même à s'assurer qu'il maîtrise bien la notion qu'il vous sert, ce qui l'oblige à prouver que sa question est légitime. Deuxième technique, une fois que vous avez obtenu la clarification du sens du mot principal, eh bien vous pouvez la balayer d'un revers de main en imposant votre définition du même mot. C'est une méthode classique, mais ô combien foudroyante. Elle vous permet de prendre l'autorité, elle vous permet instantanément de prendre la main sur l'échange. Ça lui a permis, comme vous avez pu le constater, en plus de dérouler sa définition, eh bien, de parler la tête haute et d'infliger une forme de leçon de vie à son interlocuteur. En somme, en utilisant ces deux techniques, on peut dire que Francis Ngannou a relativement bien répondu. Toutefois, si l'on doit être totalement objectif, on doit reconnaître que il s'est quand même montré vexé. Il a quand même été piqué. Il s'est ainsi senti obligé presque de se mettre au niveau du journaliste et de prouver que non, il avait un héritage à faire valoir. Alors que normalement, il aurait dû maintenir sa hauteur. Il n'a plus rien à prouver en tant que sportif. Et c'est pour cette raison que, à titre individuel, en tant que formateur, je préconise l'usage d'une troisième technique, à savoir l'autodérision. Dès lors que vous connaissez votre valeur, vous devez impérativement maintenir de la hauteur. Ne pas vous laisser atteindre par des attaques, par des jugements extérieurs. Chacun a le droit de vous considérer plus bas que terre. Ça les regarde. Tant que vous savez et vous avez fait vos preuves. Pas simplement savoir et rester dans votre illusion psychologique. Non, là je parle d'une estime personnelle fondée sur une réalité. Dès lors que vous avez fait vos preuves, si une tierce personne, à travers une remarque, à travers un mot, semble remettre en cause votre valeur, laissez-lui. Et en dégainant l'autodérision, enfoncez le clou pour montrer son ridicule. Pour le dire autrement, Ngannou aurait pu répondre de la manière suivante. Je dois bien admettre que vous avez raison. J'ai ruiné mon héritage. Je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès de mes fans. Mais que voulez-vous? N'est pas Mohamed Ali qui veut. Moi, je ne suis qu'un type qui a traversé le désert et qui s'est retrouvé presque par hasard sur un ring de MMA et qui est même parvenu à décrocher une ceinture de champion du monde. C'est à se demander si je ne suis pas un accident de l'histoire, une forme de fraude sportive. Je dois bien le reconnaître. Et je tiens à vous remercier, chers journalistes,
de m'avoir donné l'occasion, à travers une question remplie de bienveillance, eh bien de le dire à la face du monde. Voilà. Dites-moi, mes chers afro-nobles, laquelle de ces deux options a votre préférence. J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire et je vous en remercie par avance. Noblesse oblige.